Ce que le Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. L'église est devenue versatile. Parce que l'église n'est pas consciente de l'onction que Dieu lui a donnée. Dieu nous appelle vaillants héros. Quand Dieu nous voit, il voit des hommes et des femmes remplis de puissance, d'autorité, devant qui le diable et les démons peuvent s'enfuir. Mais nous disons, si l'Éternel est avec nous, si je suis un vaillant héros, pourquoi Tes pourquoi là ne trouveront leur réponse qu'en Jésus, parce que c'est en lui que se trouve le oui. On va avancer, on doit terminer. Troisième et avant-dernière vérité. Il a dit, dans le verset 21 toujours, non, c'était où ça? Qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué. Donc, d'un sceau. Qui nous a marqué d'un sceau. Ce n'est pas le seau qu'on prend pour aller puiser de l'eau. Le sceau ici, c'est un cachet. On appelle ça communément tampon. Vous connaissez le tampon, non? Quand on écrit quelque chose, on met tampon dessus. Ça, on appelle le cachet. Ou bien le sceau. Ou bien on peut prendre peut-être une chaîne ou bien un objet en fer, une corde en fer, quelque chose, pour attacher quelque chose, mettre un cadenas, c'est scellé. Et la Bible déclare que Dieu a mis sur nous, nous a marqué d'un sceau. Il nous a marqué d'un sceau. C'est-à-dire, il a mis son cachet sur nous, son tampon. Le sceau, c'est le cachet. Quand j'ai vu dans le dictionnaire, c'est le cachet officiel d'un prince ou d'un roi. Cachet officiel d'un prince ou d'un roi. Et le sceau comporte la figure, les armoiries et la devise du pays ou du royaume. En Côte d'Ivoire, quelle est notre armoirie? Il y a un éléphant, n'est-ce pas? Et puis un soleil levant avec des palmes, c'est ça? De quoi? Des palmiers. C'est notre armoirie. Donc ça doit être sur le sceau. Et puis la devise. C'est quelle est notre devise? Union, discipline, travail. Donc ça doit être sur le sceau. Et puis une figure. La figure, quelle est la figure de la Côte d'Ivoire? L'emblème. C'est quoi? C'est l'éléphant. Donc sur le sceau, on doit voir l'éléphant. On va voir comment on appelle? La figure qui est l'éléphant et puis l'armoirie. On doit voir ça et voir la devise. Union, discipline, travail. Donc, quand vous voyez un tel sceau, c'est automatiquement la Côte d'Ivoire. Deux pays ne peuvent pas avoir le même sceau. Et la Bible déclare ici que quand Dieu nous a sauvés là, il a mis sur chacun de nous son sceau. Il a pris son cachet et puis il l'a mis sur nous. Et dans ce cachet-là, il y a l'armoirie du ciel. Il y a dans ce sceau-là les devises du ciel. Dans ce sceau-là, il y a les symboles du ciel. Tout ce qui est dans le ciel est sur l'armoirie et Dieu nous a estampillés. Alléluia. Ce qui fait que quand vous marchez dans le monde physique, les gens ne voient pas. Mais dans le monde invisible, quand le diable vous voit, il voit le sceau de Dieu sur vous. Et il voit les armoiries qui sont à l'intérieur. Il sait que vous êtes célestes. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous êtes des hommes remplis de l'onction de Dieu. Alléluia. Vous avez été cachetés, estampillés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous tremblez devant les petits démons. Vous êtes des gens remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a mis son cachet sur vous. Dieu a mis son sceau sur vous. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite. Vous devez être capable d'arrêter les flots de la mer comme Jésus l'a fait. On avait un professeur américain qui nous disait une fois aux États-Unis, dans un village, il y a une révolte. Une révolte, les gens sont révoltés. Et
ils sont allés dire à l'administration. Et puis l'administrateur a pris 2 Marines. Les Marines. Vous connaissez les Marines américains? 2. Le maire dit, mais 2 Marines? Mais c'est insuffisant. Il dit, 2 Marines, c'est suffisant pour le village. 2. Allez-y. Les 2 Marines sont allés régler le problème. 2 Marines. Pour tout un village. Ils ont assez de puissance, assez d'autorité, assez d'armes pour faire prier un village. Nous sommes plus que des Marines. Alléluia. Nous sommes plus que des Marines. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, sont des armes spirituelles, capables de nous amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et à faire fléchir tout genou devant Jésus et à confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es scellé, mon frère. Ma soeur, tu es scellé. Alléluia. Et comme vous savez, dans le ciel, Jean était dans le ciel et puis il a vu, il y avait un livre scellé de 16 sceaux. On demande à quelqu'un d'ouvrir. Tous les anges ont commencé à trembler. Depuis Michael, Gabriel, tous les anges. Séraphin et chérubins. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et Jean a commencé à pleurer, il dit, on est foutu. Mais si personne ne peut ouvrir, alors que c'est dans ce livre que se trouvent toutes les vérités et le salut, nous on est foutu. Et il y a un vieillard qui est venu et a dit, ne pleure pas, Jean. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour rompre les sceaux. Et un agneau, un simple agneau, s'est levé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus de Nazareth s'est levé. Il a pris le livre et il a rompu les sceaux. Alléluia. Je suis là pour vous dire ce matin, le sceau que Dieu a mis sur vous, aucun être dans le ciel ni sur la terre n'est capable de briser ce sceau. Personne ne peut briser ce sceau. Car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et qui pourra contre nous? Personne. La seule personne capable de briser ce sceau, c'est Jésus de Nazareth. Mais il ne brisera pas ce sceau, parce que c'est pour toi qu'il est mort à la croix du Calvaire. Aucun démon aussi puissant soit-il, aucun esprit aussi puissant soit-il, n'est capable de briser le sceau qui est sur toi. Dieu t'a marqué d'un sceau. Alléluia. La gloire de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi, l'onction de Dieu sur toi. Ton visage brille du sceau de Dieu. Et le diable le sait, les démons le savent, les puissants de ténèbres le savent. C'est toi qui ne le sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Ton visage brille comme le soleil, mais tu ne sais pas. Ça ressemble un peu à Moïse descendant de la montagne. Son visage brillait comme ça. Mais il n'était même pas conscient que son visage brillait. Mais les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Hein? Ils avaient peur de le regarder, son visage brillait. C'est là qu'il a été conscient, il a pris quelque chose pour se couvrir le visage. Ton visage brille. L'onction de Dieu sur toi. La puissance de Dieu sur toi. Parce que Dieu t'a estampillé. Il a mis son sceau sur toi. Tu es scellé pour l'éternité. Amen. Dernière vérité. Il est dit dans tous le même verset. Marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qu'est-ce que les arts? Les arts, c'est une somme d'argent versée dès la signature d'un contrat à titre de gage. Une somme d'argent versée dès la signature d'un contrat à titre de gage. Ça dit que quelqu'un veut payer un immeuble. Il dit, je veux payer un immeuble. L'immeuble coûte 100 millions de francs. Et puis, le propriétaire dit, bon, donne-moi, on dirait aujourd'hui, une avance. Donne-moi une avance. C'est ça qu'on appelle gage. Donne-moi une avance. Donne-moi les arts. Quelque chose qui prouve, une garantie, qui prouve que tu as payé la maison. Pour que si quelqu'un d'autre vient, je ne lui vende pas la maison. Donne-moi une garantie. Et puis la personne sort 70 millions pour donner. Quand tu as donné les 70 millions, c'est consigné, c'est écrit. Ça veut dire que la maison est en ton nom. On ne peut plus vendre la maison à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle les arts. Vous avez compris? C'est une garantie. Et la Bible dit que quand Dieu nous a sauvés là, il nous a scellés. Et il a mis en nous
l'Esprit de Dieu comme une garantie. Dieu a payé une garantie. Alléluia. Dieu, la Bible dit que Dieu nous a rachetés en Jésus. Quand il nous rachetait, il a donné une garantie. La garantie qu'il a donnée là, oh, c'est tellement magnifique. C'est à nous-mêmes qu'il a remis la garantie. La garantie se trouve en nous. Alléluia. Une garantie. Ça veut dire que nous sommes garantis. Personne d'autre ne peut nous racheter. Personne d'autre. Nous sommes propriétés privées de Jésus. Parce que la garantie a été versée. Les arts ont été donnés. Et le Saint-Esprit est en nous pour attester que la garantie a été payée par Dieu. La garantie a été payée. Je vous dis ce que j'ai dit là-bas tout à l'heure. En réalité, quand on parle des arts, j'ai dit c'est une garantie, c'est une avance. Mais dans le contexte biblique, Dieu a en réalité tout payé. Dieu a tout payé. Il n'a pas donné une moitié, il n'a pas donné 70%. Il ne reste pas 30% à payer. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tout a été payé par le sang de Jésus. Dieu a tout payé, il n'y a plus rien à payer. Les 30% qui restent à payer là, vous savez qui doit payer ça? C'est nous qui devons payer les 30%. Je vous dis pourquoi. Et comment payer les 30%? Les 30%, c'est plus Dieu qui paye. Dieu a payé ce qu'il a payé là. C'est convenable pour nous racheter. C'est notre marche avec Dieu. D'abord, notre acceptation de Jésus. Notre acceptation de Jésus. Notre marche avec Jésus. Notre sanctification. Notre manière de nous comporter. C'est ça qui va faire la contrepartie, les 30%. Dieu a tout payé. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne marches pas avec Jésus, tu ne vis pas de la sanctification, tu ne vis pas dans les voies de Dieu, les 30%, qui les paye? Comment tu vas faire pour aller au ciel? Même si Dieu a tout payé, tu vas aller au ciel? Répondez-moi. Dieu a tout payé en Jésus. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, si tu ne marches pas selon les commandements de Jésus, est-ce que tu iras au ciel? Tu n'iras pas au ciel. La garantie est payée. Cette garantie dit que la porte du ciel est ouverte pour nous. Si nous acceptons Jésus, si nous marchons avec Jésus, plus rien ne peut nous empêcher d'aller au ciel. La voie est ouverte pour le ciel. Alléluia. Les portes sont ouvertes pour le ciel. Dieu a tout payé. La garantie, les arts. Et pour le signifier, il a mis en nous l'esprit de son Fils. Les autres religions disent quand on sera au ciel, c'est là on saura qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Nous disons, nous sommes sauvés ici même. Qui nous donne la garantie de cela? C'est qui? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si l'Esprit de Dieu témoigne à ton cœur que tu es enfant de Dieu, comment peux-tu être perdu après? Comment est-ce que tu peux être perdu? L'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. L'Esprit de Dieu parle à ton cœur. L'Esprit de Dieu te dit que tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. La présence du Saint-Esprit en toi, c'est la garantie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu n'as pas la garantie. Ce matin, ce dont nous avons besoin de faire, pour celui qui ne connaît pas Jésus, c'est de prier pour que le oui s'accomplisse en lui. Le oui de Jésus soit en lui et l'amen. Et que cette personne soit sauvée. Et que Dieu l'estampille. Dieu met sur lui son sceau. Et que Dieu lui donne les arts. La garantie qui est le Saint-Esprit en nous. Est-ce que tu as la garantie? Qui a cette garantie? À qui l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu? Je vais voir les mains. Est-ce que l'Esprit de Dieu a déjà parlé une fois à ton cœur? Est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu te témoigne que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu l'es? Je vois ta main. Alléluia.
Je ne vais pas être pasteur à la tête d'une église, des personnes allant en enfer. C'est pourquoi je veux m'assurer que vous avez bien compris la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, demande l'Esprit aujourd'hui. Demande le Saint-Esprit. Dieu va te donner l'Esprit jusqu'à déborder. Tu vas déborder de la présence de Dieu. Et Dieu va te donner les armes, les dons de l'Esprit, la puissance de Dieu, pour que tu sois capable de faire l'impossible. Car tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, mais aussi tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné ces choses. Dieu nous a donné, comme j'ai dit, premièrement, le oui qui est en Jésus. Nous pouvons dire oui en Jésus. Nous pouvons dire au nom de Jésus. Oui, Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que le oui se trouve en lui. Et c'est des choses qui s'accomplissent effectivement. Ça s'accomplit? Le oui est en Jésus. Le oui en Jésus. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai l'impression de voir Jésus dans le ciel, en train de prononcer un oui sur ta vie ce matin. Alléluia. En train de dire oui, je t'exauce ce matin. En train de dire oui pour toi. Alléluia. Quel est ton blocage? Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Il y a quelqu'un dans le ciel qui est capable de dire oui et qui est en train de te regarder. Crois en lui, mets en lui ta confiance et le oui sera prononcé. Le oui va sortir de sa bouche. Et quand le oui sort, il dit quand sa parole sort de sa bouche, elle ne lui retourne point sans avoir accompli sa volonté. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Dieu est présent. Tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus à être effrayé. Tu n'as plus à être terrorisé. C'est toi qui dois être la terreur des démons. Tu dois les terroriser, tu dois les tourmenter. Tu dois les troubler par ta présence. Quand tu arrives, les démons doivent plier bagage. Ils ne doivent pas continuer de rester là, te résister. Ils doivent plier bagage. Parce qu'ils savent qui tu es. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Jésus veut que nous soyons un peuple de vainqueurs, de triomphateurs. Un peuple qui sort de l'ordinaire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Son onction sur toi. L'Esprit du Seigneur sur moi. J'aime tellement ce verset. L'Esprit du Seigneur sur moi. Car il m'a oint. Dieu m'a oint. Dieu t'a oint. Est-ce que tu en es conscient que tu as l'onction de Dieu? Le jour où l'Église va comprendre cette vérité et se réveiller, se lever et de ces 4 matins pour dire j'ai l'onction de Dieu, le monde sera renversé. Et les hommes seront sauvés et délivrés de l'enfer éternel. Alléluia. On se tient debout. Le Saint-Esprit est présent. L'amour de Dieu est là. Le oui se trouve en Jésus. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Le oui en Jésus. Le oui en Jésus. Le oui en Jésus. Et Dieu est prêt. Après un décret pour te dire, te donner un oui. Dieu veut te donner un oui. Crois en Jésus. Crois seulement. Crois seulement. Le oui vient. Dieu va dire un oui en ta faveur. Dieu va prononcer un oui en ta faveur. Change the rise, begin to slay the Honda. Keep right in Samarawakin. Dieu te regarde. Il est prêt à dire le oui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le nom du grand Dieu. Invoque le nom du roi des rois. Invoque le Seigneur. Invoque-le maintenant. Je dis que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Dieu t'a donné l'Esprit comme une garantie. C'est un gage. Dieu a tout payé. Il a payé le prix. Dieu a tout donné. Il a tout payé. Reçois maintenant. Reçois les grâces de Dieu. Reçois les faveurs de Dieu. La gloire de Dieu est là sur toi. Louez Dieu dans son sanctuaire. Keep right inside. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Je dis, Dieu va te lever. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu va te lever dans ce que tu fais. Dieu va te lever dans les hauteurs. Tu vas te faire sortir de l'ordinaire pour te faire entrer dans l'extraordinaire. Dans ton domaine d'action, Dieu va te lever. Dieu va te lever. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui descendait sur le mont du Sinaï. Cette même gloire descend. Elle descend. Elle touche maintenant. Soyez guéris. Soyez libérés. Entrez dans les promesses de Dieu. Entrez dans les grâces de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth.